Bonjour à tous. En tout cas, je voulais vous faire une petite vidéo parce que depuis un petit bout de temps, j'ai une histoire qui me trotte dans la tête, qui me revient à tout moment. Et je me suis dit que je devais partager ça avec vous. C'est une histoire très connue. Pourquoi est-ce qu'elle me trotte dans la tête? Je pense que c'est par rapport à tous les événements que nous venons de passer ensemble. Oui, c'est une fable, une petite fable très connue, mais qui prend maintenant toute son envergure, tout son sens avec tout ce que nous venons de traverser. Ça s'appelle la fable de la cigale et de la fourmi. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. Cela est son moindre défaut. « Mais que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout moment, je chantais. » Ne vous déplaise, vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, maintenant, dansez. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Que la cigale, pendant tout l'été, pendant que les amis, pendant que les fourmis, pendant que tous les autres insectes sont en train de mettre du grain à côté pour les temps durs, pour lorsque l'hiver va venir, la cigale, elle, ne comprend pas qu'il est temps de mettre la réserve pour les temps durs. Non, elle chante. Pendant que les amis sont en train de travailler, se préserver des temps mauvais, la cigale ne sait que chanter. C'est ce que veut dire cette phrase. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Donc, ça veut dire que quand il fait froid, quand la bise est là, parce que la bise, c'est le grand froid, on ne trouve rien à manger, même pas un petit morceau de mouche, parce que la cigale se nourrit de mouches. On n'en trouve pas. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Donc cette cigale qui manque à manger au moment de la bise, au moment du grand froid, parce qu'elle n'a pas été assez intelligente pour mettre de la nourriture de côté, pour mettre de la réserve de côté. Tout ce qu'elle peut faire, c'est aller quémander. C'est aller mendier auprès de la fourmi. Parce que c'est connu que la fourmi est très forte, elle est très travailleuse. Pendant tout l'été, elle ne faisait que mettre du grain à côté. La cigale, étant donné qu'elle n'a pas cette mentalité, elle n'a pas cette pensée de penser à demain, alors elle se retrouve maintenant dans la position de quémander chez la fourmi. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle ne veut même pas manger à satiété. Elle ne cherche même pas à être rassasiée. Elle a juste besoin que la fourmi puisse lui prêter quelques grains pour subsister. Subsister, donc ça veut dire pouvoir passer. Ça veut même pas dire résister, c'est juste pouvoir passer jusqu'à la saison nouvelle. Donc elle a besoin de quelques grains pour pouvoir manger, pour pouvoir arriver jusqu'au printemps prochain. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été assez intelligente au moment où les autres mettaient le grain à côté. Elle n'a pas été assez intelligente pour mettre du grain pour les temps difficiles. « Je vous payerai, lui dit-elle,
avant l'eau. Foi d'animal, intérêt et principal. Voilà maintenant cette cigale qui va demander de la nourriture. Mais elle sait que la fourmi, c'est un animal très intelligent. Donc, elle va demander, mais elle va déjà dire que je vais vous payer avant l'eau. Donc, c'est juste pour la rassurer que cette fois-ci, je vais te payer. Donc, je comprends par là que la cigale a l'habitude d'aller demander. Et elle a aussi la mauvaise habitude de ne pas payer. Mais cette fois-ci, elle va demander en disant non, je vous paierai, lui dit-elle, avant l'eau. Elle lui donne même une date limite. À quel moment est-ce que je vais vous payer? Foi d'animal, intérêt et principal. Donc, je vais vous payer les intérêts de ce que vous me donnez. Et le principal, donc ce que vous m'avez donné. Et je vais y rajouter même des intérêts. Voilà ce que veut dire cette phrase. Ça démontre que la cigale a une très mauvaise habitude et que la fourmi ne lui fait même plus confiance du tout. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Donc, on nous dit que la fourmi, elle ne prête pas. C'est quelqu'un qui ne prête pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne prête pas? Parce qu'elle connaît la valeur du travail. Les gens qui ne prêtent pas souvent, c'est parce qu'il sait combien est-ce qu'il a dû travailler, combien est-ce qu'il a dû peiner pour avoir le peu qu'il a là. C'est là son moindre défaut. Donc, c'est son plus petit défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Donc, elle lui demande quand même. Ah, comment ça, toi, tu viens me demander à manger? Mais que faisiez-vous au temps chaud? Pendant que nous, on était en train de mettre les grains ici pour les temps difficiles. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Toi, qu'est-ce que tu faisais? Dit-elle à cette emprunteuse. Parce que la cigale se retrouve avec l'effigie, avec le statut de celui qui vient emprunter. Et voilà maintenant cette cigale qui répond. Nuit et jour, donc avec toute forme de fierté, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Donc elle trouve ça, c'est une fierté. Pendant que vous étiez en train de travailler, nuit et jour, donc la nuit et le jour, moi je chantais. Elle se prend pour une star, elle se prend pour une vedette. Vous êtes là à travailler. Vous êtes là à travailler pour moi. Mais elle ne comprend toujours pas qu'au moment présent, c'est elle qui est en train de manquer. Elle n'est pas assez intelligente. Elle n'est pas assez futée pour comprendre ça. À tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Donc vous ne m'entendiez pas chanter. Mais la fourmi a un très bon caractère. Elle garde son sang-froid. Elle n'entre pas dans cette idiotie. Et vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, maintenant, dansez. Voilà que la fourmi se permet un peu d'ironie. Ah bon? Toi, tu chantais. J'en suis fort aise. Parce que vous pensez que la fourmi ne sait pas chanter. Elle aussi sait chanter. Mais elle savait qu'au temps de la récolte, c'est le moment de faire la récolte. Cette cigale ne comprend toujours pas ça. Malgré la famine, elle se permet encore d'être ironique, de mal répondre. Et voilà que la fourmi lui dit, dansez maintenant. Merci. Nous voici à la conclusion. Après avoir écouté cette fable de La Fontaine, selon Yo, selon Bino, nous sommes plus les enfants de la fourmi ou bien de la cigale. Selon Makamundenge Tosalaka, Namitu na Bino, oui, Congolais, Azamwana ya fourmi, il est bosseur comme la fourmi. Azamaye les locaux la fourmi. Il sait penser à son avenir comme la fourmi. Ceux qui connaissent que tout ça la fourmi, tu continues pour ça la makamudeng et tout ça. Mais ceux qui connaissent que tout ça plus bana ya cigale. Que musala nabiso koyemba. Musala nabiso kobina. Musala nabiso biloko ezanga tina. Baninga
Lobi lobi toya ozanga. Lobi lobi to ozanga même de quoi mettre sous la dent. Moussala na biso yoko maka akosenga. Kokemande, commander. Baninga, il est grand temps de changer. Ce qui bokani c'est que biso toza bana ya sigal, je pense qu'il est grand temps de changer. Sinon trop fa. Bokani ça. Merci. Salana berso ya mama elekelengi koleka babeta nyonso nga na lala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozangisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo seka